Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour une petite vidéo, on va dire, de présentation d'une équipe de cette saison 2024 et réagir un petit peu à ce changement de sponsor de l'équipe AG2R qui devient désormais AG2R, enfin Decathlon AG2R, un nouveau sponsor qui va rapporter beaucoup et des nouveaux coureurs donc pour cette équipe qui a été présentée il y a quelques jours déjà, le nouveau maillot, les nouveaux équipements et les nouvelles recrues également. On va un petit peu voir ce que va être cette équipe, la nouvelle tête de cette équipe pour 2024 avec des recrues plus ou moins intéressantes pour compléter un effectif qui était déjà pas mauvais et qui est en pleine mutation de toute façon. On l'a bien vu depuis quelques saisons déjà. On va déjà commencer avec ce changement de sponsor et ce nouveau maillot qui reste un petit peu dans la même veine, mais il y a ce bleu très sympa, je trouve, forcément aux couleurs de Decathlon, qui rajoute quelque chose. Je trouve que le maillot est beaucoup plus sympa que les années précédentes, euh, parce que le maillot AG2R Citroën, très honnêtement, je n'aimais pas du tout. Là, je trouve qu'il y a un peu plus de couleurs et ce bleu permettra de les repérer, même si DSM a un petit peu le même type de maillot, ça permettra quand même de les repérer, maillot plutôt sympa. Et donc tous les nouveaux équipements Decathlon avec Van Rysel qui est la marque de cadre, les vélos, les casques et même les lunettes qui ont vraiment l'air de belle qualité, en tout cas comme ça. À première vue, ça a l'air très joli, y compris les vélos de contrôle à montre. Au niveau du code couleur, ça reste assez basique, on retrouve toujours ce noir et ce bleu, mais je trouve que ça ressort plutôt bien sur les vélos, hein, et c'est cool aussi de voir une marque justement comme Decathlon avoir une place comme ça dans le peloton avec une équipe justement française. Ils avaient déjà été sponsors hein, il y a plusieurs années d'AG2R justement au début des années 2000. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir une marque comme Decathlon qui on va dire un peu la marque grand public pour tous les sports revenir sur le devant de la scène. On va maintenant passer aux recrues parce que là aussi il y a eu du mouvement avec 6 recrues qui ont été annoncées durant cette présentation. On a Gianluca Paul Fliet, on a Sander De Pestel, Sam Bennett, Dries De Bond, Bruno Armirail et Victor Lafay, 2 recrues françaises plutôt intéressantes puisque on a Bruno Armirail bien évidemment, très très bon rouleur, très bon équipier également, porteur du maillot de leader sur le dernier Tour d'Italie. Victor Lafay, vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France, assez explosif, jeune coureur français en plus, qui aura une belle place, je pense, dans cet effectif. On retrouve également Dries De Bont, qui est quand même un plutôt bon coureur, Sander De Pestel et Gianluca Paul Fliet, pas mal aussi, et Sam Bennett. Ça, c'est un petit peu le débat effectivement qu'on peut avoir. Bonne ou mauvaise recrue. Alors forcément, c'est un très gros nom qui signe, mais Sam Bennett qui est quand même en difficulté depuis, on va dire, deux bonnes saisons, qui a été en difficulté cette année du côté de chez Bora où il avait fait son retour en 2022. Pas de victoire, je crois, cette année pour Sam Bennett. Il avait été victoire sur le Tour de San Juan. Autant pour moi, c'était sur la première étape de la saison et ensuite il a enchaîné des places, mais sans venir chercher d'autres victoires. Il y en a une également au mois de juillet sur le Sibiu Cycling Tour en Belgique, mais voilà, pas de grosses victoires marquantes comme on pouvait en avoir l'habitude. Il avait remporté 2 étapes sur la Vuelta, notamment en 2022. Il avait été maillot vert du Tour de France en 2020 également. Un coureur qui a remporté quand même des victoires sur les plus grands tours, hein, sur le Tour, sur le Giro, sur la Vuelta, on l'a dit, sur Paris-Nice. Donc c'est quand même un coureur qui a de quoi faire et qui, à 33 ans, pour un sprinter, c'est pas si vieux que ça. On voit un Cavendish qui s'est relancé, mais bon, bonne ou mauvaise recrue Sam Bennett, je vous avoue que je demande à voir parce que c'est un petit peu la question que tout le monde se pose. Après, au niveau de l'équipe et de l'effectif, AG2R c'est quand même
pas trop mal. Ils ont un petit peu changé de veine. On sait que ils étaient même avec Romain Bardet, ils étaient quand même sur les grands tours, mais ils avaient quand même énormément bossé le pôle classique en recrutant Greg Van Avermaet avec Oliver Nason, etc. etc. Et là, depuis 2-3 saisons, ils sont vraiment revenus sur ce pôle qui les a plus ou moins toujours animés. Une équipe qui est basée à Chambéry, forcément, donc c'est dans les Alpes, et c'est une équipe qui aime la montagne, comme ils aiment bien le rappeler, et qui va chercher des victoires, de toute façon, là, depuis 3 saisons sur le Tour de France, et qui fait également de très très bonnes performances. On les a vus avec Ben O'Connor, avec Félix Gall notamment, qui peuvent jouer les premiers rôles. On a également Aurélien Paré-Pin qui a remporté une étape sur le dernier Tour d'Italie. Donc il y a quand même un effectif plutôt intéressant. Avec, on rappelle également du Clément Berthet, qui est assez jeune, Franck Beaudamour, Geoffrey Bouchard, Benoît Cosnefroy. Il y a une plutôt belle équipe. Nance Peters, ça a un peu baissé sur les classiques, mais c'est une équipe qui se renforce, je trouve, au niveau des courses par étapes. Et sur le Tour de France, même sur le Giro ou quoi, ça peut se permettre d'aligner des équipes un peu plus compétitives et d'aller chercher toujours ce genre de victoire d'étape. Donc toujours très intéressant en tout cas pour AG2R. Et j'ai hâte de voir en 2024 le duo français avec Lafay et Cosnefroy sur les classiques. C'est deux très très bons coureurs qui ont énormément de qualité dans les petites bosses comme les classiques justement ardennaises au printemps. Donc hâte de voir ces deux coureurs. On sait qu'un Benoît Cosnefroy était pas loin de remporter l'Amstel Gold Race il y a 2 ans, mais il pourrait, avec l'aide d'un Lafay ou même inversement, aller peut-être un peu plus loin. Donc c'est vraiment ce duo qu'on va suivre. On continuera de suivre le duo O'Connor et Gull, avec peut-être un Paré-Peintre, un Bouchard, même Armirail qui va apporter énormément d'expérience, même s'il a que 29 ans, Bruno Armirail. Donc il y aura une équipe assez compétitive en tout cas chez AG2R. Hâte de les voir, on va pouvoir les repérer au sein du peloton avec ces maillots Décathlon et tous ces équipements. Je sais pas encore, je me suis pas renseigné si ça sera disponible entre guillemets à l'achat chez Decathlon, mais voilà, ça va être du matériel en tout cas très intéressant à surveiller, et une équipe très intéressante également. Dans tous les cas, d'ici quelques jours, on attendra un petit peu que ça se finalise, on aura une revue des différents transferts de cette saison, voir un petit peu quels sont les tops, quels sont les flops, et un point de vue plutôt global sur les transferts. On aura également la présentation des maillots, ça sera plutôt début janvier, une fois que toutes les équipes auront fourni tout ça, et on repartira peut-être pour une vague de pronos sur les courses comme j'avais pu le faire l'année dernière et qui vous avait assez plu. Donc voilà pour cette courte vidéo pour présenter un petit peu la nouvelle structure AG2R, les nouvelles recrues, ce nouveau maillot, et donc une équipe qui change de couleur et de sponsor. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce style de vidéo, ce petit format qui change un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.